La famille des 8 vous présente la fiscalité d'un investissement en EHPAD au travers des deux possibilités, le statut loueur meublé non professionnel, LMNP, ou la loi Censi-Bouvard. Concernant le statut loueur meublé non professionnel, afin de vous l'expliquer, le plus simple étant de prendre directement le compte de résultat fiscal de l'opération pour l'investisseur. Dans sa déclaration d'impôt, l'investisseur va donc avoir en positif les loyers perçus au travers de son investissement. Logique. En face, il va pouvoir déduire toute charge afférente au bien. La première concerne les charges d'ordre général, copropriété, travaux, taxes foncières et autres. Le deuxième élément à déduire concerne les investisseurs qui ont fait l'acquisition à crédit de la chambre médicalisée, où dans ces cas-là, ils pourront y déduire la totalité de leurs intérêts d'emprunt. Et enfin, et c'est le particularisme du statut loueur meublé non professionnel, vous allez pouvoir amortir la valeur de l'investissement. 80% de cette valeur d'achat hors taxe peut être amortie sur une durée comprise entre 20 et 30 ans. Ce qui veut dire qu'au final, on arrive à une situation où le résultat fiscal est déficitaire, on parle de déficit de BIC. Ce qui implique qu'il n'y aura donc pas d'impôt à payer sur les loyers. Un exemple simple, un investisseur achète une chambre EHPAD pour une valeur de 200 000 € hors taxe, on peut espérer un loyer annuel de 8 800 €. En face, on va donc amortir 80% de ces 200 000 €, soit 160 000 € sur une période de 20 ans, pour prendre la durée courte, ce qui nous fait donc un amortissement de 8 000 € annuel, plus la taxe foncière entre 500 et 800 €. On considère que l'investisseur a fait l'acquisition directement en cash sans passer par le recours à un emprunt. On a donc 8 800 € de loyer, 8 500, 8 800 € de charges, ce qui veut dire qu'on arrive à un résultat fiscal neutre. Les loyers n'auront donc reçu aucune imposition afférente au bien. On ressort donc d'un loyer net mensuel pour un investissement de 200 000 € à 700 € net mensuel pour l'investisseur. Dans le cadre du statut Censi-Bouvard, cette loi est très similaire à la loi Sellier. L'investisseur évoquait dans ce cadre-là qu'on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui veut dire qu'au niveau du compte de résultat d'un investissement Censi-Bouvard, on a toujours les loyers de l'EHPAD pris en positif. En négatif, on y déduit les charges, comme dans le premier cas, ainsi que les intérêts d'emprunt. Par contre, on ne peut plus amortir la valeur du bien. La résultante est simple. On réalise donc un revenu de BIC sur lequel des impôts vont devoir être payés sur les loyers. Ce cadre fiscal-là est donc beaucoup plus intéressant pour des investissements à crédit où les intérêts d'emprunt vont pouvoir réduire en grande partie cet impact fiscal. Par contre, la contrepartie est une réduction d'impôt proposée par l'État qui correspond très exactement à 11% de la valeur du bien hors taxe plus les frais étalés sur 9 ans. Afin de choisir le statut adéquat, il convient d'en parler avec un spécialiste qui fera les calculs pour vous. Donc au final, ce qu'on vous conseille, si vous souhaitez investir dans un EHPAD, c'est de contacter la famille des 8 en laissant vos coordonnées sur ehpad.com.